Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène aujourd'hui pour faire le premier tour de potager de cette nouvelle saison 2025. Alors vous allez voir, ce n'est pas encore du tout la version définitive, hein. Toutes les cultures estivales par exemple qui ne sont pas encore implantées, il y a encore des risques de gel, mais toutes les cultures précoces de début de saison commencent à prendre place, on commence à récolter pas mal de choses. Donc on va faire ce premier tour ensemble. Je reprécise que je suis dans le sud de la France, donc ne soyez pas étonnés, cette mi-fin avril, de voir un potager qui est quand même déjà bien avancé. J'ai 3, 4, 5, 6 semaines d'avance sur d'autres climats si vous êtes plus au nord de la France. Donc on est parti pour ce petit tour ensemble de potager. Donc première parcelle, vous voyez ici des blettes qui sont dans leur deuxième année. Donc elles ont été semées et plantées l'année dernière. On en a des cagettes en ce moment. Et puis rapidement ça va monter en graines et on pourra récolter les graines de blettes pour en ressemer la saison prochaine. Donc blettes de deuxième année, à côté des petits pois, des mange-tout, vous allez en voir un petit peu partout au potager, tellement on se régale de ces cultures. Au milieu, j'ai essayé de mettre des plants de laitue, j'ai eu beaucoup de désastres avec les limaces sur cette parcelle, vous voyez encore là. Donc j'ai remplacé déjà des plants, mais petit à petit ça va mieux, je suis sorti le soir pour en capturer et essayer de contenir ces redoutables invasions de limaces. C'est peut-être dû à ce paillage là de feuilles, j'ai pas travaillé le sol ici et c'est propice à avoir pas mal de limaces. À côté quelques plants de betterave et voilà pour cette première parcelle. Sur la parcelle d'à côté, on a une fraiserie derrière des plants de bourrache. Je vous conseille vivement cette fleur. Elle se ressème toute seule chaque saison. Ça attire les pollinisateurs. On peut les manger. Ça a le goût d'huître. C'est très particulier. C'est très joli. Donc mettez des bourraches dans votre potager. Donc derrière, une fraiserie dont je vous ai très peu parlé. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà implantée au potager des saisons dernières. Je vous avais montré, j'avais implanté d'ailleurs des fraisiers en racines nues. Et regardez-moi cette production qui nous attend pour cette deuxième année. C'est en centaines et centaines de fraises qui arrivent. Alors il pleut beaucoup en ce moment. C'est vrai que les fraises c'est idéal sous un tunnel pour protéger des excès d'humidité. Mais bon, du moment qu'il y a quelques jours de soleil pour assécher, on devrait avoir des très belles récoltes. Donc cette saison, je n'ai pas eu grand chose à faire si ce n'est de bien entretenir la fraiserie. J'ai pas mis de bâche. Donc je passe régulièrement pour enlever les feuilles, pour désherber, pour enlever les feuilles malades. Vous voyez par exemple, ça j'évite de les laisser pour qu'il n'y ait pas trop de maladies qui se répandent. Et d'ici, dans le sud, d'ici 15 jours, dès la fin avril, on devrait récolter des centaines et des centaines de fraises. On passe à la troisième parcelle. Alors ici j'ai plein de choses à vous montrer. C'est une parcelle je trouve qui reflète un petit peu, vous savez, cette approche du potager que j'ai sans planification, où je m'adapte tout simplement selon les espaces qui se libèrent. Je plante à droite à gauche, je dessine. Je vous transmets souvent cette expression de dessiner son potager. Donc ici par exemple un chou qui s'était libéré, hop, j'installe un pied de blette de première année. Donc lui il va produire jusqu'à cet hiver, jusqu'aux plaines gelées. Ici une place qui était libre, j'ai semé 2 rangs de fèves, on a la date, c'était fin février, donc elles ont 45 jours environ, et vous verrez la différence avec des blettes que j'avais au préalable semées sous abri en godet, vous verrez qu'elles sont bien plus avancées. Ici, des choux qu'on a récoltés, je les laisse monter en fleurs pour la pollinisation, pour la biodiversité, pour récolter les graines aussi, si on le souhaite. Des choux cette fois-ci de première année, qui ont été semés dès janvier-février et que j'implante, ça résiste au gel. Donc aucun souci. Des restes de choux brocolis, des blettes de deuxième année. Les premiers haricots, ici sous climat doux, normalement on n'a plus de gel, donc je me permets quelques premières folies, je les ai semés sous abri et j'ai repiqué les godets en extérieur, ce sont les tout premiers. Et pour finir avec cette parcelle, des plants d'oignons que j'ai semés dès janvier-février sous abri. Et pour finir, regardez, des blettes, mais que cette fois-ci j'avais semé en godet, et il y en a encore derrière. Mais on va passer pour ça, on va aller voir en détail la quatrième parcelle. Alors cette quatrième parcelle, entre-temps vous voyez un oscillateur, je peux vous dire qu'il est au chômage là depuis plusieurs semaines. On a eu encore 50 litres d'eau au mètre carré ces derniers jours, donc je peux vous dire que niveau humidité du sol, il n'y a aucun souci. Les laitues du coup se régalent. Ça, si vous suivez la chaîne, vous avez pu suivre l'itinéraire. Elles ont été semées en janvier.
planté début mars et vous voyez qu'avec une belle richesse de sol, hein, toujours pareil, des composts, des paillages, parfois une petite poignée d'engrais organiques au mètre carré, un sol humide, meuble, décompacté. On est en prévention par rapport aux limaces et là ça y est, on commence à se régaler de l'étui du potager et quel régal d'avoir cette fraîcheur, cette verdure directement chez soi. Des places de libre, hein, et vous allez en voir, il en faut pour toutes les cultures d'été qui vont vite arriver. Des oignons qui ont été plantés cet automne, du coup on les récolte là en jeunes oignons frais avec les feuilles de blette. Je peux vous dire que c'est resto 3 étoiles à domicile. Plan de choux qui résiste aux limaces tant bien que mal. Hop, celle-là on va la laisser au sol, comme ça évitera peut-être que les limaces grimpent sur le plan. Et donc ici des fèves de première année hein, qui ont été semées là cet hiver, mais sous abri. Et vous voyez qu'elles sont déjà bien avancées en fleurs. En plus c'est une variété naine. C'est bien parce que comme ça, ça se protège mieux du vent. Ça ne va pas monter à 1 mètre de hauteur. Et puis c'est un petit peu plus précoce. Et à côté, j'ai planté, regardez, c'est un bambou sacré dans l'espoir de faire des invocations contre les limaces. Bon, je vous avoue que j'ai encore des progrès à faire, mais bon, c'est pour rigoler tout ça. Mais quand même, voilà, de planter comme ça de la biodiversité pour tout simplement la beauté visuelle aussi du potager. Je vous dis souvent qu'on récolte autant avec les yeux que pour se nourrir l'estomac. Et ce petit bambou qui devrait devenir bien grand et m'apporter un plaisir autre que celui de récolter pour l'estomac. Mais ça, moi, ça fait partie aussi de mon approche du potager. Ensuite, on passe à la 5e parcelle et celle-ci est une belle représentation des différences de saisonnalité, de climat selon nos régions. Parce que vous voyez ici une culture de pommes de terre. Et la culture de la pomme de terre, hein, pour discuter avec beaucoup d'entre vous, cette mi-avril, vous commencez à peine à les planter. Pourquoi? Parce que une fois que les plants sortent de terre, ça craint énormément le gel et donc il ne faut pas trop se précipiter. Mais ici, sous climat doux, vous l'avez vu sur la chaîne ces dernières semaines, je les ai plantés, c'était il y a plus d'1 mois, c'était à la mi-mars. Ça a sorti de terre 3 semaines après et là on commence déjà à avoir des plants hein, qui commencent bien à grandir. D'ici peu, hein, je vais commencer à buter la culture pour bien maintenir les plants bien droits, pour protéger les futures patates qui vont se développer. À côté, vous voyez des plants de choux, vous en verrez hein, souvent dans le potager, parce que les choux, soit vous pouvez les faire en début de saison pour récolter en début d'été, soit vous pouvez commencer simplement à les semer là, en avril, mai, juin, pour des récoltes d'automne et d'hiver. Mais nous, on aime bien faire des choux pour début de saison. On en mange et puis on en congèle aussi une partie. Les choux se congèlent très bien. Encore des oignons qui ont été plantés à l'automne. Encore des oignons qu'on se régale avec les blettes, hein, je me répète. Mais la combinaison oignon doux, feuilles de blettes, je peux vous dire que c'est un sacré régal. Et pour finir, bien tiens, un petit plant de blettes qui a trouvé sa place, un plant de première année donc, et qui nous offrira des récoltes au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'aux pleines gelées de cet hiver à venir. On n'y est pas encore. Sur la 6e parcelle, vous voyez une double rangée de petits pois. Je vous le montre depuis beaucoup d'années maintenant, hein, la façon que j'ai de cultiver cette culture. Je fais en double rangée et au milieu, je mets un grillage à moutons qui permet de bien tutorer la culture et d'espérer vraiment de belles récoltes. C'est important hein, que la culture soit tutorée, bien oxygénée, bien aérée. Des espacements de 1 à 2 cm entre chaque graine pour éviter que ce soit trop dense, sinon ça jaunit rapidement. Allez, on va continuer par là-bas, derrière les bourraches, derrière un pommier qui est en pleine floraison et on va passer au carré potager. On commence à récolter des laitues, là aussi c'est le premier itinéraire de l'année, donc semé janvier, et derrière une forêt de radis. Là aussi je vous avais montré ça, c'était il y a bien 1 mois, hein, à cette saisonnalité. Le sol est quand même un petit peu froid et les radis ne vont pas arriver à récolte en 3 semaines, mais plutôt en 4, 5, voire 6 semaines si vous avez encore un sol assez froid. Et puis derrière, les 2 premiers mètres linéaires de la saison, pareil, c'était un semis très précoce de début mars, qui a bien fonctionné. On a eu quelques pluies, c'est vraiment intéressant pour la carotte parce que le semis demande une humidité constante. J'ai éclairci tous les 4-5 cm pour
avoir à chaque fois de belles carottes. Et donc là, on aura 10, 20, 30 carottes environ, mais encore un peu de patience, même beaucoup de patience. Il faut bien 3 à 4 mois sur ces premiers itinéraires de saison pour avoir de belles récoltes de carottes. Sur un carré à côté, cette fois-ci on passe au fameux mesclun, je vous en parle chaque saison, au printemps, à l'automne. Je passe tous les soirs avec mon couteau, mon ciseau et je remplis le saladier et quel régal. Des petits sous chinois, des petites moutardes, de la roquette là qu'on adore, avec des compléments de laitue. On mélange à la fois des goûts doux et des goûts plus acidulés, plus toniques. Et c'est vraiment un régal quoi. On mange, mais je vous raconte pas les quantités de verdure à 4. Je remplis un énorme saladier et les enfants, les parents, on se régale. On dirait des vaches et des herbivores. On dévore tout ça comme pas possible chaque soir pour bien finir la journée. Alors ensuite, je vous amène sur une autre zone qui est au plein soleil, que je cultive très tôt en saison sous climat doux, et qui ensuite accueille des cultures de plein soleil. Tout ça va être remplacé par des poivrons, des piments, des aubergines, des patates douces, des melons, des pastèques. Pour l'instant, vous y voyez des laitues, elles aussi, débutées dès janvier sous abri, plantées début mars et qu'on commence à récolter. Des haricots verts, là aussi, qui ont été semés sous abri. J'espace bien, je vous l'ai montré dans une dernière vidéo, j'espace de 50 cm entre les sillons, ça me permettra de buter les plants. Et entre chaque poquet de plants, on laisse bien 25-30 cm. Pour espérer avoir les meilleures récoltes. Double rangée de fèves. Et là, regardez, vous allez bien voir la différence entre des fèves donc semées de pleine terre et des fèves semées sous abri, en godet. Vous voyez que la différence, le gain de temps est de bien 15 jours, 3 semaines. Et puis pour finir avec cette zone rapidement, on a ici une double rangée de mange-tout qui ont été semés le 26 février. Donc là, on est à bien 45 jours. Toujours le même principe, double rangée, grillage à moutons, et on croise les doigts d'avoir de belles récoltes. Encore des blettes de deuxième année qu'on récolte à la folie, et un semis d'épinards que j'avais fait en alvéole, que j'avais repiqué. Je suis un petit peu déçu parce que je trouve que la taille n'est pas formidable. Il devrait déjà être au double. Est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose qui leur a pas trop plu? Alors certes, on les récolte en jeunes pousses, mais moi j'aimerais des grosses feuilles pour les manger cuites, les faire revenir dans un faitout. Mais pour l'instant, la productivité est pas folle. Ça arrive, au potager bien sûr, on n'a pas toujours les meilleurs résultats. Alors on va repartir maintenant vers les carrés potagers, on passe par les plants d'artichaut. Alors là aussi, les saisonnalités avec cette culture sont très différentes. Sous les climats les plus frais, vous allez à peine commencer à les planter pour récolter vraiment en fin de saison, juillet, août, septembre, octobre. Et sous les climats plus doux, les plants peuvent se cultiver sur plusieurs années. Ils résistent au gel, ils résistent à l'hiver. Et dès le mois de février, mars, avril, les plants repartent. Et vous voyez qu'on a déjà des belles productions d'artichauts. Donc ne soyez pas étonnés si chez vous, c'est tout juste le moment de le planter. Ça dépend de votre climat. Ensuite, on va passer sur une zone qui, vous le voyez, est un petit peu plus ombragée, entre les haies, entre les platanes du terrain voisin, entre les arbustes fruitiers. Ici, un pommier qui est en train de fleurir, ici, un pêcher. Donc ici, des petits plants d'oignons, des petits... Oula, je vois, vous voyez, là par exemple, je ne suis pas passé de quelques jours, et ça c'est quelque chose que je vous montre pas assez, mais bon, c'est pas, comment dire, on n'y pense pas, mais c'est du désherbage, tout simplement. Il faut passer un petit peu tous les jours, désherber. Je mets du compost à froid souvent sur le sol, et dans le compost à froid, il y a plein d'herbes. Donc vous voyez là, une fois que j'ai fini la vidéo, hop, je vais passer un petit quart d'heure pour désherber. Blettes de deuxième année. Ensuite ici, je mets un petit peu de tout là, je me régale. Je prends des plants dans la serre et du fenouil, du céleri, des mange-tout, des blettes, des choux, des laitues. On fait un puzzle. Là-bas c'est de la consoude qui se ressème toute seule chaque saison. De l'ail qui a été planté à l'automne. De l'ail aussi, une autre variété plus grosse, je vous en reparlerai. Des choux, des mange-tout, des blettes. Donc tout ça, ça a été planté à l'automne, de l'ail aussi. Les mange-tout ont été semés en godet et repiqués au mois de mars.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? De la consoude, des oignons, des petits pois. Je ne m'attarde pas trop parce que je vous ai déjà montré tous ces exemples hein, de fèves, de blettes, d'oignons, d'échalotes. On continue ensuite par ici. J'essaie de faire tourner le téléphone. Les oignons, ça aussi je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, c'est des bulbilles que j'ai plantées en pleine terre. Vous pouvez toujours le faire hein, sous vos climats. Vous implantez des bulbilles d'oignons et en 2-3 mois, vous allez vous régaler d'oignons frais du potager. Ici un bel exemple de radis sur des semis échelonnés, c'est-à-dire que là c'est un semis qui a 3-4 semaines hein, qu'on commence à récolter, et à côté un semis qui a 3 semaines d'écart et qu'on récoltera bien sûr après celui-ci. Et puis on arrive à la dernière zone du potager qui n'est pas encore très occupée. Hein. Elle va recevoir dans les semaines à venir toutes les cultures estivales. Alors on y retrouve quand même hein, quelques cultures. Vous pouvez voir notamment des artichauts, des aromatiques dans le coin le plus à l'ombre. J'ai aussi des arbustes fruitiers, des cassissiers, des groseilliers, des fraises. Là aussi, hein, tout ça, ça va nous faire des confitures de fruits rouges. Et donc là, le sol qui se prépare pour les semaines, pour les mois à venir. Vous voyez qu'il est bien noir, bien riche, et on pourra y planter de belles tomates. On va aller voir, allez, encore à un autre endroit. Ah, c'est vraiment joli. Hop, des petits vers, de l'activité biologique. Mais par contre, c'est extrêmement humide. Hein. On voit que le sol a bu des dizaines et des dizaines de litres au mètre carré. Ça a besoin de respirer, de ressuyer un petit peu avant d'accueillir les plantations. Alors dans la serre, vous voyez que ça s'est bien vidé parce que tout ce qui est petits pois, fèves, mange-tout, betteraves, laitue, tout ça maintenant est à l'extérieur. Par ici, des plants de tomates qui sont déjà bien avancés. Hein. Je les ai semés pourtant assez tard, vers le 10 mars. Mais d'avoir fait germer à la maison, d'avoir pris la pleine lumière, ils ont mis vraiment... ils sont allés très vite. Les patates douces, ça y est, j'ai commencé à faire les boutures. Hein. Je vous mets quelques images. Donc toujours le même principe, hein. On coupe les lianes en morceaux, on met un œil ou 2 yeux, vous savez c'est ça l'intersection avec les feuilles. Donc vous coupez les feuilles sur les étages du bas, vous enterrez des yeux dans le terreau et vous laissez 1 ou 2 yeux en aérien et ça va vous faire des beaux plants de patates douces. Donc je reviens par ici avec les piments, poivrons, aubergines. Ça pousse moins vite que les tomates parce que ça demande plus de chaleur. Des fleurs ici. Tous les semis de culture d'été, melon, pastèque, quoi d'autre, maïs, tournesol, courge. Je commence à peine à les semer parce que tout ça craint le gel, parce que tout ça va très vite hein, à faire de beaux plants. Donc je commence à peine à gérer ces itinéraires-là. Des derniers semis d'oignons, de betteraves, bon ça je vais en relancer tout le long de la saison. Par ici, les poireaux, hein, ça y est, qui ont germé. Je les ai éclaircis pour essayer d'avoir qu'un plant tous les centimètres environ. Ça va mettre encore 2 mois hein, avant d'avoir des beaux plants. Les courges, les aromatiques, le curcuma, gingembre, des fleurs. Je vous reparlerai de tout ça bien plus en détail dans les semaines à venir. Et puis on finit avec les fameux plants de tomates hein, que j'ai commencé dès janvier à la maison. Donc ça fait des fleurs de partout. Je leur verse de l'eau régulièrement. Je mets un petit peu d'engrais organique liquide de temps en temps pour bien les nourrir. Et je les sortirai de la serre d'ici 15 jours, 3 semaines pour qu'ils aient plein de place. Avec le plant de chayotte aussi. Je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Mais je vais aller essayer de replanter tout ça en pleine terre. Ça va être un petit défi. Mais on va y arriver. Merci beaucoup d'être passé par ici. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si ce format vous plaît. Et puis, eh bien, à très vite, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Ciao!